Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le crochetage d'un cylindre Tessa T80 qui a la particularité donc d'avoir 6 paires de goupilles passives et actives anti-crochetage plus 2 paires de goupilles au-dessus. Voilà, c'est à la différence du Tessa T60, les deux goupilles elles n'y sont pas. Voilà, donc là ça pose un petit peu plus de difficultés. Enfin, en soi, les deux goupilles du haut sont assez relativement simples à placer. Ce qui est compliqué sur ce cylindre, c'est le placement des goupilles, donc du bas, des 6 paires de goupilles qui se placent en fait pas du premier coup. Il faut revenir très régulièrement sur les goupilles pour pouvoir les placer. Donc là, je vais commencer le crochetage, donc au niveau du tenseur. Et ensuite, on va commencer à palper les goupilles du bas. Pour le moment, je vais me concentrer sur les goupilles du bas. Alors, c'est vrai que les goupilles du haut vont bloquer de temps en temps un peu le pic, donc il va falloir y aller quand même relativement doucement. Donc là, je fais un léger palpage sur les goupilles pour sentir la première un petit peu dure à placer. Voilà, donc là j'ai entendu un petit clic. Alors c'est pas parce que en fait j'ai entendu un clic que là la goupille est placée, bien au contraire. Bon, elle commence à se placer tout doucement. Donc là il faut y aller relativement doucement sur ce cylindre et les placer voilà, tout doucement, continuer à les placer. Donc là, vous voyez, on sent un petit point dur, donc on lâche un petit peu le tenseur pour placer. Voilà, et on continue. Donc là, quand elle commence à se placer, en fait, donc il y a un point dur, et puis d'un coup, paf, on sent le ressort. Donc on continue là, aller chercher une autre goupille. Donc là, je fais un léger palpage sur toutes les goupilles pour essayer d'en placer quelques-unes si elles sont assez hautes à placer, et puis vraiment identifier la goupille la plus dure. Voilà, ne pas hésiter de relâcher de temps en temps un peu la tension, hein, quand vraiment la goupille est très dure, pour essayer de la placer, ou du moins commencer à la placer. Voilà, donc là on revient sur les goupilles, on palpe légèrement. Le fait de palper, d'aller caresser le dessus des goupilles, on peut en placer quelques-unes. Du moins à commencer à les placer. Donc là vraiment, dès que vous sentez une goupille un peu dure, et dès que la goupille est lâche, donc surtout ne descendez pas plus, hein, pas plus bas, sinon vous allez dépasser la ligne de césure et ça va être un peu compliqué. Il faudra à ce moment-là relâcher de la tension sur le tenseur pour pouvoir faire remonter les goupilles. Voilà, donc là on continue, un petit point dur. Donc là ça commence à être vraiment de plus en plus délicat. Là j'ai senti quand même un décalage du rotor assez significatif. Voilà, là vous voyez il y a eu un petit basculement du rotor avec un clic bien franc. Donc là j'ai l'impression que les 6 goupilles sont placées. On va essayer de palper un petit peu les goupilles du haut pour voir. Donc la première, elle est bien dure.
on lâche un peu la tension. Voilà, vous voyez un décalage aussi significatif. Donc là, je pense qu'on est sur l'ouverture, la dernière, goupille du haut. Donc là, on va relâcher un peu de tension, voilà, et ouverture du cylindre. Donc c'est un cylindre qui est vraiment très très bien ajusté. Les goupilles sont bien adaptées, passives et actives anti-crochetage. Vraiment très délicat, donc vraiment le maître mot sur ce cylindre, si vous voulez crocheter un cylindre comme celui-ci, c'est vraiment revenir sans arrêt sur les goupilles, mais en faisant vraiment un léger raclage, en passant légèrement dessus pour identifier les goupilles les plus dures et puis en placer quelques-unes, et au fur et à mesure, voilà, on continue. Alors c'est vrai que c'est pas forcément très facile sur le premier coup. Moi, ce que je vous conseille quand vous vous attaquez sur un cylindre comme ça, c'est de commencer par un T60 et de vous faire un cylindre d'entraînement pour voir vraiment ce qui se passe. Voilà, pour vous fixer un petit peu, pour avoir une vue d'esprit de ce qui se passe à l'intérieur, parce que c'est vraiment pas évident du tout. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit crochetage en vidéo commenté vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, ou si vous avez des commentaires, il n'y a pas de souci, et vous pouvez nous rejoindre sur le forum locksport.fr. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.